d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. Des obligations bibliques d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. Et nous avons touché encore la conversion biblique, le début d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. Là, c'est troisième partie. On tourne avec même verset 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5, tournez dans verset 5 encore. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Alors, les à haute voix, et après, surtout, prêcher dans le sermon sur la montagne. Ben, c'est toujours, on a essayé d'examiner la vie, nous, pour nous, est-ce que nous vraiment convertis. 2 Corinthiens 13, verset 5, on a dit à haute voix, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. La conversion chrétienne, le début d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. Nous, chaque qui est converti et qui est sauvé tout bon, pour nous capables de grandir spirituellement, pour nous capables de connaître une vie chrétienne fructueuse et abondante. Mais avant ça, de fait, il y a un bagage qui est là, nous avons besoin sûr que nous sauvons. Besoin sûr que nous sauvons. Et question que chaque mot peut se poser tête et répondre personnellement, c'est est-ce que moi, bibliquement converti? Est-ce que me sauver? Est-ce que me sauver? On ne peut pas parler d'une vie chrétienne fructueuse et abondante si que ou pas sauvé, si que ou pas converti. La vie chrétienne fructueuse et abondante est commencée avec l'assurance du salut. Elle est commencée avec l'assurance de la conversion chrétienne. Question c'est est-ce que moi vraiment converti? Est-ce que moi vraiment sauvé? Et les que m'a prêché sur ça, m'amène tout le temps pas garder mon côté, non, c'est tête ou vous garder, oui. C'est le grand problème des églises, c'est un peu le monde qui est membre de l'église, pas jamais converti, vrai. Et il y a une grande surprise dans le ciel là, côté que monde qui pensait qu'on t'a dans le ciel là ou pas près yo. Et monde qui pensait qu'il t'a dans l'enfer, il pourrait dans le ciel. C'est que chaque monde qui est dans l'église doit constamment essayer garder la vie spirituelle pour que est-ce que vous vraiment sauvé. L'apôtre Paul, pourtant, il parle avec l'église Corinthe pour dire que est-ce que il va pas marcher bien dans son Davidson, qui a fait couper de temps en temps. Ok? Regardez pour ça qui passe. Et l'apôtre Paul, pourtant, il parle avec l'église Corinthe pour dire l'église Corinthe, est-ce que nous va avoir un petit temps pour regarder est-ce que nous convertis? Ah ben, pasteur Saint-Ange a demandé à chaque membre de l'église le soir pour un petit temps pour regarder nous chaque net. Pas regarder voisin, pas regarder madame, pas regarder Mario. Est-ce que je vois ma converti? Pas regarder ton frère l'église, l'église longtemps, pas regarder position, moi pasteur, mon ancien diacre, mon moniteur, pas regarder aucun dans ça. Si vous commencez à faire affaire avant même de regarder la Bible, vous pouvez le tromper peut-être pas. Ils avaient que c'est exiger que nous chaque pour un petit temps évaluer la vie. Après nous avons expliqué la conversion chrétienne. Nous parlons des erreurs au sujet de la conversion chrétienne. Nous parlons des éléments de la conversion chrétienne. Nous parlons des exigences de la conversion chrétienne. Nous parlons des épreuves de la conversion chrétienne. Je dis, on a regardé, Samuel, les éléments distinctifs ou les caractéristiques des vrais convertis. Les éléments
Si souvent comme ça, pas approcher bien. Les éléments distinctifs ou les caractéristiques des vrais convertis. Encore, nous pourrons faire examen personnel là encore. Nous avons tourné encore. Nous avons regardé ça, Christ comme le roi. Il a comme caractéristique mon yo qui est dans le royaume. Pour qui ça demande non pour un petit temps examiner la vie spirituelle là. Pour que ça? Un, parce que l'église mondiale n'a pas d'influence dans le monde. Influence nous avons gagné dans le monde, nous pas gagné. Nous avons celle de la terre, lumière du monde, ils n'ont pas gagné ça du tout. Deux, un peu le monde là qui dit qu'ils converti, ils sont pas différent des modernes. Un peu le monde qui dit qu'ils converti, ils sont pas différent des modernes. C'est-à-dire que dans le même travail là, vous regardez pour que pas de différence entre le monde qui mettait cravate dimanche matin, mais costume dimanche matin, Bible dans la main, et l'autre monde qui n'en balle dans toute bagaille, pas aucune différence dans la vie. Pour que ça, il faut faire évaluation ça, parce que l'église remplie avec maman qui fait exactement ça monde qui par l'église a fait. Pour que ça, il faut faire évaluation ça, parce que les gens qui disent converti, ils vivent dans la désobéissance, ils vivent dans l'immoralité, ils vivent dans toutes sortes de corruption, même gens comme monde qui pas jamais converti. Moi j'ai l'habitude, suivez de près. Moi j'ai l'habitude de regarder comment que monde qui dans l'église dans l'immoralité, dans la désobéissance, ils pas persévérer. J'ai l'habitude parce que monde ça c'est des croyants charnels, des croyants désobéissants. Mais comme bagaille qui vient dans l'esprit moi, semble le monde ça n'a pas converti du tout. Et c'est ça même qui fait que il n'y a pas de différence. Parce que en peu monde dit que moi converti, moi baptisé, ben qui ça en plus? Moi sauvé et ou à vivre constamment dans le péché? Moi sauvé et puis ou désobéissant aux enseignements clairs de la Bible? Moi sauvé et puis ou pas fait rien avec don spirituel talent naturel et puis ou tu sauvé ou pas même obéissant à bon Dieu qui sauve là. Moi sauvé et puis c'est l'aime vrai moi viens l'église. Moi sauvé et Christ pas prioritaire dans la vie moi, c'est que c'est moins avant on petit temps regarder. Est-ce que c'est vrai que vous sauvez? Essayez de voir comment Christ décrit les citoyens du royaume liant. La Bible n'a pas jamais parlé d'une relation de salut dans le passé. La Bible parlait de relation de salut dans le présent. Est-ce que actuellement, moins sauvé? Jésus-Christ, après là, font-il temps pour y parler, mais qui monde qui est citoyen royaume, mais qui monde citoyen royaume. Et dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, il pourra dire quelques bagailles. Mais verset central dans le sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5, verset 20. Lis avec moi. Matthieu 5, verset 20. Sermon sur la montagne, il parlait de caractéristiques mondiaux qui poilent dans le ciel. Là. Monde qui est citoyen en royaume Christ là. Matthieu 5, verset 20. Remarquez ça dit. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous pas dépassé, Jean pharisien à vivre, Jean yo dit que yo justifié ou pas poil vraiment dans le ciel là. Dans Hébreux 12 verset 14, lis avec moi. Hébreux 12 14,
pour un pile monde qui dit que moi pour dans le ciel, moi dans le ciel, capable aboutir à l'enfer éternel. Parce que yo mesuré salut yo selon eux même. Ça vous pensez. Dans Hébreux 12, 14, libre ça dit là, vous cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans 2 Timothée 2, vers 19, 2 Timothée 2, vers 19, je vais montrer de base là, et que les vrais sauvés, les vrais citoyens du ciel, là, ils sont caractérisés par la sanctification, par la sainteté. Dans 2 Timothée 2, vers 19, il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Remarquez ça. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Wow. Ah, très fort. Tite 2, verset 11 à 14. Tite 2, verset 11 à 14. Libre et salti. Dans Tite 2, verset 11 à 14, Paul a parlé avec Tite et dit que car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Sont la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ouais, qui peuple, bon Dieu, purifié par lui. Tout le monde converti honnête, c'est Christ même qui purifie. Et les gens qui convertissent, ils sont zélés pour les bonnes œuvres. Ouais, ils sont zélés pour l'école Timono, ils sont zélés pour le sport, ils sont zélés pour bagager plaisir. Les gens qui convertissent, bon Dieu, bah aux ailes ça. Les gens tellement passifs dans le travail de Dieu, font un temps examiner la vie. Parce que Christ purifie et il a un zèle extraordinaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Christ, comme moi, Matthieu pour être Christ comme moi. Il dit, voici le roi. Et il baille toutes 28 chapitres dans Matthieu. Il dit, mais roi. Et puis, les Christ finit dire, ok, moi c'est roi. Et puis, Christ dit que, mais qui monde qui dans le royaume moyen? Qui me dit quelques bagages là? Je ne vais pas chiffre là pour les m'river. Mais il y a quelques caractéristiques. C'est les éléments distinctifs des citoyens du royaume de Christ. Des éléments distinctifs des citoyens du royaume de Christ. Numéro 1. Les convertis ou les citoyens du royaume de Christ sont des gens pauvres en esprit. Sont des gens pauvres en esprit. Matthieu 5, verset 3, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que mon yo qui convertit sont des personnes humbles. Des personnes humbles, ils connaissent que et pas yo cap sauver pour peut-être pas yo, au contraire, yo spirituellement pauvres, yo pas aucune capacité personnelle pour sauver pour peut-être pas yo. Les pauvres en esprit, c'est monde qui n'a aucun mérite personnel. Les pauvres en esprit, c'est monde qui dépend totalement de sacrifier et sacrifier pour être capable de sauver. Les pauvres en esprit, c'est monde qui regrette péché. Ils crient sous péché. Aussi ça fait au mal parce qu'ils ont péché et ils ont goumé.
puis ils pas tomber dans le même péché d'accord. Les pauvres en esprit, c'est monde qui repentit des péchés et pas monde qui a gardé tête pour dire bon tel monde sort dans le péché, mais moi-même pas dans niveau ça et pas bon ça yo. Les pauvres en esprit sont des personnes qui sont tellement humbles, qui connaissent que tout ça yo yé, tout ça yo connaît, tout ça yo gagne, c'est grâce à l'Éternel yo yé. Aussi que c'est mon nom qui a pleuré sur le péché yo. Aussi yo toujours croit que yo pour arriver côté où voulez aller avec Christ, côté où il y a très loin dans la relation avec Christ. Les pauvres d'esprit, ils soif pour la justice, ils grand goût pour la justice et ils veulent à tout prix éviter toutes sortes de péchés et pratiquer la piété. Et mon sao qui convertit. 2. Les citoyens du royaume de Christ, les convertis sont différents des non-convertis. Les différents du royaume de Christ ou les convertis sont différents des inconvertis. Matthieu 5, vers 13, 14. Matthieu 5, vers 13, 14. Vous remarquez ça dit là? Lisez pour ensemble avec moi. Matthieu chapitre 5, lisez ensemble avec moi. Matthieu 5, 13, 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne se plaît qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Grande phase dans la langue originale là, il veut dire que vous êtes le seul sel. Vous êtes la seule lumière. Personne d'autre. Seuls les croyants qui sel. Seuls les croyants qui lumière. Et ça, il veut dire là, il veut dire que le monde qui convertit est différent du monde qui ne va pas convertir. Question, est-ce que lumière est différente de ténèbres? Réponds-moi. Absolument. Lumière, pas qu'à ténèbres, et ténèbres, pas qu'à lumière. Ah ben, les croyants, les citoyens du royaume de Christ, c'est lumière que vous avez. Même gens, celle-là, différent de nourriture, de ça qu'il pourra impacter, il pourra influencer. Même gens, lumière, différent de monde-là, ténébreux qu'il baille lumière, comme ça, croyant doit y être. Croyant doit être différent de monde qui va convertir. Vous voyez, si vous n'avez aucun changement dans la vie, vous n'avez aucun changement dans la vie après témoignage, conversion, si vous n'avez rien, bien sûr, la conversion qu'on n'a pas de l'IA, pas réel. Monde qui sauvé, changé. Monde qui sauvé, transformé. Monde qui sauvé, différent de monde qui pas sauvé. Ah, c'est Christ qui a parlé. Monde qui est dans le royaume liant. Il dit que les citoyens du royaume de Christ sont différents des inconvertis. Toi, les citoyens du royaume de Christ ou les vrais convertis sont obéissants à Christ. Ils sont obéissants à Christ. Il y a une bagaille qui caractérise tous les vrais citoyens du royaume de Christ, c'est l'obéissance. Si on bagaille qui nous comme pasteur, si l'aime prendre la Bible, montrez-vous. Mais comment faut convertir, comporter, à pouvoir regarder, moi dire que je ne peux pas faire. Pas de problème, non? Si vous dites ou pas convertir. Si vous dites que ou pas n'a fait bon Dieu. Si vous dites que la Bible n'a pas la parole de Dieu, je dis ok ou pas convertir. Mais si vous formez l'église ce soir, si vous dites que vous êtes un vrai converti, un vrai citoyen du ciel, ouvrir la Bible, ainsi parle l'Éternel. Seule réponse correcte qui gagne, Amen. Ça bon Dieu voulait me faire et ça m'a fait. Et toute l'autre réponse qu'on a, yo charnel, yo désobéissant et pas à Saint-Ange, à Jésus-Christ même, qu'on dit qui sauve là. Dans Matthieu chapitre 5, remarquez,
verset 17 à 19. Marc chapitre 5, verset 17 à 19. Il dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même